Pour un non-voyant ou un malvoyant, aller traverser la ville pour aller à un terrain de boules, c'est compliqué. Donc on s'est dit non, il faut qu'on aille vers eux. Il fallait qu'on trouve un produit qui puisse, que le non-voyant ou le malvoyant puisse jouer dans son salon. Je joue aux boules à Natania. Le gros problème, c'est que je jouais pour moi. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse profiter les autres. Et c'est pour ça que je ne veux pas jouer avec les aveugles, je veux jouer pour les aveugles. Si je vous dis la pétanque de salon, vous allez sûrement rire, mais pourtant c'est une histoire tout à fait sérieuse. Pour en parler, nous avons à nos côtés André Guedj qui nous vient de Marseille, et oui, pétanque oblige, c'est le créateur de la pétanque de salon et qui est venu avec Aaron Rollet. Aaron, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, qui est lui un fan de pétanque puisqu'il joue dans la ligue de pétanque de Natania. Tout ça est très sérieux, c'est pas des blagues. Bonjour André. Bonjour. André Guedj, bienvenue. Bonjour et merci. Alors, vous avez créé cette pétanque de salon parce que vous vous intéressez aux handicapés. Vous avez vous-même adopté un enfant handicapé. C'est tout à votre honneur. Alors, Merci. comment cette pétanque de salon est entrée dans votre vie et pourquoi? Je m'occupais du déj et pour pouvoir continuer à m'occuper du déj, j'ai voulu faire de l'intégration handicap. Donc ça a un peu décoiffé et j'ai pris dans mes centres de vacances des handicapés. On a commencé par une paraplégique avec un trisomique. On a fait ce centre de vacances exactement à Embrun à faire des stages de voile. Et j'en parle précisément de ça parce que c'était le début de tout ce qui s'est passé par la suite. Les journalistes du Dauphiné sont venus nous voir et ils nous ont fait un article, l'intégration des handicapés dans les centres de vacances de la communauté juive. Et ça a interpellé. Et ça a commencé par là. Par la suite, j'ai pris, sur la camp d'après, un non-voyant. Et puis, j'ai travaillé à Marseille, à la direction des personnes handicapées de la ville de Marseille. Et je m'occupais de forums, de formation, de beaucoup de choses. Et quoi, alors, la nécessité de jouer, de se divertir est arrivée à toi comme une évidence? Non, parce qu'un beau jour, on m'a dit, en faisant tout ça, est-ce que tu voudrais participer ou t'occuper également de l'intégration des handicapés pour le mondial de la Marseillaise à Marseille? De la pétanque? De la pétanque, oui. Et on s'est dit, incroyable. Pourquoi pas? Et j'ai croisé un monde spécial. J'ai travaillé avec un gars qui était non-voyant, qui a fait le marathon des sables. Le marathon des sables, c'est 4 jours de marathon au Maroc. Et donc, on a travaillé là-dessus. Ensuite, on a travaillé un peu avec Gilbert Montagnier, qui est venu à Marseille, au mondial de la Marseillaise. Et on avait travaillé un peu sur des techniques nouvelles. Et oui, parce qu'on comprend bien que la pétanque, quand on pense à la pétanque, on se dit, mais on va se blesser, c'est des boules très lourdes, c'est du fer, voilà, c'est quand on est malvoyant, enfin, en plus, tu parles des malvoyants, donc bon, on se dit, c'est quand même dangereux, quoi. Donc la pétanque de salon, c'est de la pétanque, mais aménagée. Ça a commencé par la pétanque en fer, donc comme ceci. Ouais. Et ensuite, fais voir. Voilà, une vraie boule. Une vraie boule qui fait 700 grammes, voilà, je la qui montre. fait 7 cm de lourd, diamètre. Et puis, au mondial de la Marseillaise, on jouait avec ça. Les handicapés ont joué avec ça. Et puis, on a avancé. Et oui, parce que ça peut être lancé n'importe où. Voilà, ça peut non, blesser, mais c'est pas l'accident qu'on craint. C'est pouvoir fidéliser les gens. Parce que pour un non-voyant, un malvoyant, aller traverser la ville pour aller à un terrain de boules, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué à faire, c'est compliqué à gérer au quotidien, etc. Donc on s'est dit, non, il faut qu'on aille vers eux. Et aller vers eux, il fallait qu'on trouve un produit qui puisse, que le non-voyant ou le malvoyant puisse jouer dans son salon. Et on a travaillé autour de ça, qui ressemble exactement à l'autre. C'est incroyable. Alors voilà, je vous montre les deux boules. Alors il y en a une qui est en fer et il y en a une qui pèse exactement le même poids, mais qui est malléable. Malléable. Voilà. On peut jouer sur du carrelage.
Ouais. sur du On peut parquet. jouer à l'intérieur, tout Voilà, simplement. à l'intérieur. Bon, alors ça, c'est vraiment la trouvaille incroyable. C'est la boule, elle est souple, elle fait 180 grammes, pareil. Hein. Pareil. Ouais, il faudrait pas que ça nous casse le matériel, attention. Donc voilà un peu l'histoire, un peu. Alors, ce qui est incroyable, c'est que depuis que vous avez fait votre alia, vous avez emmené, comme tout bon Marseillais, la pétanque avec vous. Et vous avez commencé à jouer, en tout cas à faire jouer des retraités dans des maisons de retraite. Pas forcément, on va dire, avec des handicaps au départ. Tout à fait. Vous avez, après avoir bataillé maintes fois, pénétré certaines maisons de retraite à Natania. Et puis, ça fait du bruit. Tout à fait. Et nous voilà dans une première maison de retraite. Et puis les circonstances ont fait que ça a été diffusé. Et c'est les directeurs de maison de retraite qui nous ont appelés pour nous dire est-ce que vous pouvez venir chez nous, sachant que tout ce que l'on faisait et tout ce que l'on fait est gratuit. Oui, bien sûr, bien sûr. Le matériel, nous le payons. J'ai eu la chance, en parlant du matériel, d'avoir une personne qui a adhéré à son projet et qui m'a dit André, achète le matériel, même s'il coûte cher, je te paye la moitié. J'ai sauté sur l'occasion. Et cette personne, il faut le dire, c'est une personne qui a un magasin de matériel médical à Kfar Saba. Voilà, ok, bon, on le salue, on lui dit merci pour tous ces gens. Alors comment vous, Aaron Roulette, vous êtes arrivé, on va dire, dans dans cette aventure? Je joue aux boules à Natania. Le gros problème, c'est que je jouais pour moi. Ok. Voilà, et ça... Pour votre plaisir personnel. Pour mon plaisir personnel. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi moi il faut que je fasse profiter les autres. Et André m'a tout de suite, on a tout de suite eu les atomes crochus et j'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça que je ne veux pas jouer avec les aveugles, je veux jouer pour les aveugles. Et oui, là, on brûle un peu les étapes parce que non seulement vous avez travaillé avec des retraités, mais vous avez vraiment joué ou fait jouer des aveugles. Ouais. D'abord, des retraités. Des retraités, ça c'est important pour moi, parce qu'on a pris des retraités valides dans une maison de retraite. Ouais. Et puis la directrice est venue nous voir en nous disant, vous savez, à l'étage en dessous, il y a des pensionnaires en fauteuil. Et ils savent ce que vous faites, et ils sont jaloux. Ils veulent jouer. Alors on s'est dit, pourquoi pas? Et on est arrivé dans une salle, et je me rappelle de ce moment-là, on est arrivé dans une salle où il y avait à peu près une quarantaine de personnes sur des fauteuils. Incroyable, vous avez joué à la pétanque? Non, on n'a pas joué. On est arrivé. Moi, j'aime bien les scénarios. Et je suis arrivé avec un copain qui m'accompagnait. On s'est mis au milieu de tous ces fauteuils. Et puis, on a fait une partie ensemble, lui contre moi. Et progressivement, tout le monde nous a pris pour des martiens. Ah bah, j'imagine. Et puis, on s'est dit, on leur a proposé, on a vite regardé les handicaps qu'ils avaient. Qui est-ce qui veut jouer? Et on a eu des bras qui se sont levés. Donc on a poussé les fauteuils, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, et on a travaillé là-dessus. Et il y avait des gens qui ne pouvaient pas faire le geste de lancer la boule, de lancer comme on le lance. Alors il a jeté. Et toutes les semaines, on est revenu là, et toutes les semaines, il y avait des nouveaux. Et ceux qui ne pouvaient pas jouer suivaient la boule du regard. Ouais. Alors, on va dire que c'est le succès, on va dire, que vous avez eu dans ces maisons de retraite, avec les handicapés, avec les retraités, qui a fait un buzz auprès de la mairie de Natania et qui vous a amené aux malvoyants. Exactement. Incroyable. Et donc, vous aviez mis en place une règle, c'était un tournoi en fait. Tout à fait. À l'intérieur d'un Moadone, ça existe toujours d'ailleurs, je crois. Tout, bien sûr. Oui, vous avez rendez-vous toutes les semaines, c'est ça? Toutes les semaines. Et même quand André n'est pas là, je prends la relève. D'accord, donc c'est le Moadone. Le Moadone s'appelle comment? Salomon. Moadone Salomon, à Natania. Quelle adresse? Rue Salomon. D'accord, rue Salomon. C'est l'office d'intégration des Olives en plus. Ok, donc vous y jouez tous les mercredis? Tous les mercredis et tous les jeudis à la rue d'à côté chez les malvoyants. D'accord, donc vous avez étendu cette activité, ça va incroyable parce que ça fonctionne quoi. Alors comment vous avez fait pour enrôler Aaron? Alors okay, Aaron... Il avait envie mais quand même. Aaron, alors... j'ai construit un petit scénario. J'ai dit aujourd'hui on va faire un tournoi. Mais en tournoi, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et les gens jouent par 3, des équipes de 3. Ok.
lorsqu'on arrive à la fin du tournoi, il y a une équipe gagnante avec 3 personnes. Donc la première, je l'avais récompensée avec une médaille. Et puis le deuxième et troisième, ils avaient une invitation. Une enveloppe imprimée, vous êtes invité tel jour, telle heure, à tel endroit. Et quand ils regardaient, tel jour, on venait me voir en me disant, mais c'est où, tel jour, telle heure, à tel endroit. Et bien je suis ici, c'est à la maison de retraite, tel endroit, pour nous donner un coup de main. Et l'autre, c'est chez les non-voyants pour nous donner un coup de main. Donc en fait, c'est ça que vous avez gagné, quoi. Ben oui, j'ai eu la médaille. C'était la médaille. Lui a eu la médaille, mais il a dit non, je veux quand même venir chez les non-voyants. Ah oui, non, la médaille n'avait aucune importance. Mais j'étais très très étonné parce que quand j'en ai même parlé autour de moi, dans ma famille, j'ai dit tiens, je vais aller jouer à la pétanque avec les aveugles. Tout le monde, bien entendu, s'est mis à rire. Ben bien sûr, en disant, on n'arrive même pas à imaginer. Tu as un certain niveau, tu te rends compte, tu vas aller jouer avec des aveugles. Tu triches là, c'est pas possible. Je ne te casse pas la tête, si j'y vais, c'est pas pour jouer, c'est pour les faire jouer, ça n'a rien à voir à faire. Alors comment on fait jouer des aveugles à la pétanque? Ça paraît fou, quoi. Alors, il y a plusieurs manières. La première manière, au début, on leur prend le bras. Moi, je lui prends le bras et je lui fais faire le mouvement 2 ou 3 fois, et déjà, elle évalue déjà la force dans laquelle elle doit lancer la boule, la personne, et la force et la direction. Et puis au fur et à mesure, ils prennent l'habitude. Et puis mais il faut quand même savoir où est le cochonnet, si je me rappelle des règles de base de la pétanque. Il y a plusieurs techniques là. Il y a la technique pour les malvoyants. On a des panneaux rouges. On se met au-dessus du cochonnet et on secoue, ils arrivent à voir donc à peu près où on est. Pour les malvoyants, ouais. Et alors les malvoyants, et alors les aveugles, eux, alors c'est mon ami André, il a une petite sonnette de porte. Ok. Et il fait sonner sa sonnette à l'endroit où est et comme ils ont une ouïe beaucoup plus développée que ça, ils arrivent à détecter exactement que la sonnette elle est à telle direction et à telle distance. Donc ça n'arrive pas que des gens, voilà, le cochonnet il est à droite, les gens jettent à gauche. Ah oui, ça arrive. Ça peut arriver. Ça arrive. On corrige. On corrige, on refait jouer. On dit ah ben celle-là elle t'est tombée de la main, c'est pas un problème, te casse pas la tête. Et quand on arrive sous nos conseils à les faire, je dis bien très bien jouer. Ah oui, surprenant. Mais ils crient de bonheur. Non, en plus vous avez fait plein de choses. Vous avez fait des tournois, vous avez organisé le 14 juillet avec la mairie de Natania, de la spéciale pétanque. Enfin, c'est fou, quoi, avec des aveugles. Et puis le dernier, ça a été pour Hanouka. Hanouka, on a innové. On a innové parce que quand on est fou, eh ben on est fou. Et on a fait des tournois avec des équipes de 3 personnes. Donc la première personne, c'est une non-voyante ou un non-voyant. La deuxième, c'est un malvoyant. Et le troisième, c'est un voyant. Mais un voyant à qui on met des lunettes pour qu'il ne puisse plus voir. Et l'équipe est constituée comme ça. Donc c'est un voyant, mais il est à égalité Exactement. Et tout ça dirigé par le malvoyant de l'équipe. Incroyable. Bon, c'est fou. Alors, ce qui est encore plus dingue, c'est que vous avez décidé de prolonger cette activité, d'en faire un projet pour la réhabilitation des soldats. Alors, de quoi il s'agit exactement et où en êtes-vous? Alors, de quoi il s'agit? C'est que parmi les gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont suivi à Sarrel, ils ont eu un projet parallèle en me disant j'ai envie de continuer, mais séparément. Et ils m'ont dit on veut développer ça chez les soldats blessés, parce que les concours de circonstances ont fait qu'on a accompagné des jeunes, apporté des goûters à tel chômeur. Donc vous avez rencontré les soldats blessés. On les a rencontrés. Et puis on a vu qu'il y avait la demande. Donc notre objectif est aussi, pour développer ça, cette idée aussi nous est venue d'une manière encore différente. Lorsqu'on jouait avec les non-voyants, on a eu une dame qui fait du yoga. Et elle est venue avec une vingtaine de jeunes pour leur montrer ce que l'on faisait. Et ces jeunes-là venaient d'une école d'entraîneurs de sport pour handicap. Donc ils ont voulu... Et on a tout de suite pensé aux soldats. Bien sûr. Et on a dit,
allez, on va se bifurquer vers les soldats maintenant. Et vous avez un projet en place, vous êtes déjà... On le démarre, on veut le démarrer. On veut le démarrer. Donc toutes les aides, ceux qui nous écoutent, sont les bienvenus, j'imagine. Ah, sans problème. On joue très sérieusement. Je n'en doute pas. Je fais l'arbitre puisque en entraîneur, mais arbitre aussi, et croyez-moi, c'est mesuré au millimètre. Au millimètre. Même s'ils ne voient pas, il ne faut pas leur raconter n'importe quoi. Moi, j'ai un épisode que j'aime bien raconter, c'est que avec les non-voyants, on sait que, bon, j'ai appris que ça, il y a des couleurs préférentielles. On voit mieux le rouge pour les malvoyants. Ils voient mieux le rouge que d'autres couleurs. Donc, on a commandé des boules bleues et des boules rouges. Et c'est bizarre parce qu'il y a ce phénomène-là. Alors, quand on commence notre séance, on demande qui veut des boules rouges, qui veut des boules bleues. Alors, bon, des malvoyants prennent généralement les boules rouges. La séance d'après, on arrive et on demande, bon alors, qui prend les bleus et qui prend les rouges. Et on a tout de suite les non-voyants qui nous disent, moi je veux les boules rouges. Alors on leur a dit, s'il te plaît, tu vois pas et tu nous demandes des boules rouges. Alors on s'est dit, mais sur quelle planète on est? Non, mais il faut dire aussi que les boules rouges avaient gagné le tournoi. Voilà. Donc ils pensaient que les boules rouges étaient favoriser le spécial. Bon, en tout cas, nous, on vous félicite franchement d'avoir amené en Israël la pétanque de salon, dont vous êtes, on va dire, l'inventeur, on peut le dire. On vous souhaite bonne chance. Alors, on va donner quand même rendez-vous à ceux qui ont envie de jouer, parce que le Moadon Salomon, c'est ouvert à tous, tous les mercredis de 14h à 16h, mais il faut s'inscrire avant parce qu'il y a trop de monde. Eh oui. À quelle heure on s'inscrit? Quel jour? Lundi matin, 9h, on ouvre la page WhatsApp. Ok. Et on demande, on pose les deux questions, qui vient pas. Vous venez ou vous venez pas. Voilà. Et dès qu'on est arrivé au nombre, on bloque la page. On bloque la page, il faut attendre la semaine prochaine pour participer. On mettra bien évidemment sous la vidéo l'adresse pour vous inscrire par WhatsApp. Merci à tous les deux d'être venus, bravo. Merci de nous avoir reçus. Et on espère bien qu'il y aura encore de nombreuses parties, de nombreux gagnants. Oui. Merci.